Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer les fondements de Six Sigma. Dans ce cours, on va voir la définition de Six Sigma, l'utilisation et les phases Six Sigma. Commençons tout d'abord par la définition de Six Sigma. Alors c'est simple, c'est une approche basée sur des projets visant à l'amélioration de l'efficacité. Le terme Six Sigma fait aujourd'hui référence à une philosophie, mesure de performance, méthodologie. Alors, en tant que philosophie, Six Sigma vise à la perfection lorsqu'il s'agit de répondre aux exigences des clients. Six Sigma repose sur la proactivité et basé sur la prévention plutôt sur la réactivité et la détection. En tant que mesure de la performance, Six Sigma correspond à un niveau de qualité proche de la perfection. Le but est d'atteindre un niveau de défaut proche à 3,4 défauts par million au maximum. Six Sigma, autrement dit Sigma, est une lettre de l'alphabet grec utilisée pour représenter un écart type, donc une mesure de performance. Un processus Six Sigma est uniforme avec très peu de variations. En tant que méthodologie, Six Sigma fait référence à DMEC. DMEC, c'est une méthode d'amélioration dont l'acronyme reprend les initiales de ces 5 phases: définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Avec cette approche normative, une équipe améliore ce qui importe aux yeux des clients et utilise l'analyse des données pour diagnostiquer et améliorer les performances des processus. Alors, la chose la plus importante à comprendre, c'est que Six Sigma est une méthodologie d'amélioration basée sur des projets. Chaque projet Six Sigma se compose de 5 phases. Commençons par la première, définir, jusqu'à la dernière phase, contrôler. L'utilisation de Six Sigma. Alors c'est très simple, je vais vous montrer comment on peut utiliser Six Sigma. C'est simple. Alors Six Sigma est utilisé pour améliorer le résultat financier et opérationnel. C'est simple. Maintenant, on va aborder les 5 phases de Six Sigma, notamment le DMEC. Alors commençons par la première phase, définir. Lors de cette phase, le projet tout d'abord est défini. L'équipe du projet est composée. La direction lance le projet Six Sigma. C'est la dernière étape. Comme une petite remarque, alors l'équipe a pour mission de comprendre ce qui est important aux yeux des clients. La deuxième phase, mesurer. Lors de cette phase, la première chose qu'il faut faire, c'est tout d'abord de déterminer l'ampleur et la portée du problème. Après, mesurer les performances pour Y. Y, c'est le résultat. Troisième phase, analyser. Alors, les données sont analysées pour déterminer les causes ou facteurs qui influent sur les performances. Donc, nous diagnostiquons et déterminons les facteurs X qui influent sur le Y. Après, il faut effectuer une analyse de la cause principale et finalement identifier les facteurs X qui accroissent les performances de Y. Quatrième phase, innover. Lors de cette phase, des solutions sont élaborées pour traiter les facteurs X démontrés afin que le Y puisse être amélioré. Alors les solutions, pour avoir une solution, il faut tout d'abord passer par 3 étapes. La première étape, c'est de développer, tester, mise en œuvre. Pour tout ça, c'est pour réduire la longueur et la variabilité du point de traitement. La dernière phase, c'est la phase contrôlée. Et donc, lors de cette phase, des contrôles sont établis pour garantir la pérennité des gains.